engageant ses combats. Peuple de Dieu, solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice, esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée, esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes tous portés aujourd'hui par un souffle nouveau. Il est question de souffle avec l'Esprit Saint. Souffle de vie, souffle d'amour, souffle de paix, de justice, souffle de vérité, d'intelligence et de connaissance, source de sagesse aussi. Nous allons tous demander un bien à l'Esprit aujourd'hui. Peut-être un bien dont nous avons besoin, mais pas un bien qui se quantifie en chiffres, mais plutôt en grâce. Demandons au début de cette Eucharistie que l'Esprit Saint renouvelle notre terre, et nous tous avec, qu'il renouvelle nos cœurs. Mais pour ce renouveau, il faut bien que nous lui présentons nos cœurs. Alors, ouvrons-nous à cet esprit qui rafraîchit, qui renouvelle tout. Nous prierons en particulier dans cette Eucharistie pour des âmes de nos chers défunts qui nous ont quittés. Nous aurons en souvenir les âmes de Marcel et de Bernard, de Jean-Pierre, de Christian. Nous ferons aussi mémoire de Ginaru Serra, qui aurait eu hier 98 ans s'il était encore avec nous. Bien-aimés, mettons au cœur de cette Eucharistie tout notre désir de renouveau. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais le nom de frère. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai empêché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pacem minimus.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté, comme sur les ailes d'un aigle, et je vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Moïse revint et convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit unanime. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie du corps. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait, comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du corps était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondit. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur.
frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Tous ensemble, viens, Esprit Saint, en nos cœurs, un rayon de ta lumière. Viens, mon Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, auprès de nos âmes, agissant fraîcheur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dans le labeur, le repos, Dans la fièvre, la fraîcheur, dans le cœur, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien comme un homme, rien qui ne soit perverti. viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Règne ce qui est Paris, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui ont pas son vie, donne tes sacrements sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. C'est la manière la plus joyeuse que j'ai trouvée de faire avec vous ce partage en ce jour solennel, qui marque à la fois dans l'ère chrétienne, à chaque année, un temps nouveau. Ce dont nous avons besoin en ces jours, c'est sûr, c'est un temps nouveau. Pas comme à l'ancienne, pas comme dernièrement non plus, mais un temps révolutionnairement nouveau. Dans la première lecture, nous avons entendu comment les Israélites se sont retirés sur une montagne pour se mettre à la rencontre, partir à la rencontre du Seigneur. Il me paraît que c'est ce que nous avons fait aussi aujourd'hui. Nous sommes retirés sur notre très chère montagne, à l'ermitage de la Trinité, pour rencontrer le Seigneur. Et dans cette rencontre, ils ne sont pas repartis bredouilles, ou comme ils étaient venus. Ils sont repartis avec quelque chose. Et on l'a bien montré que ce feu, cet embrasement, les a tous consumés, d'une certaine façon. Qu'allons-nous laisser le feu de l'Esprit consumer en nous aujourd'hui? Qu'allons-nous laisser le feu de l'Esprit rallumer en nous aujourd'hui? Dans les actes de, vous savez, de ce temps que nous venons de passer, le coronavirus qui d'ailleurs continue, un ancien Italien de 95 ans qui s'en est miraculeusement sorti disait ceci. En fait, on lui demandait comment il a vécu ce temps. Il a dit ceci. En fait, il a réalisé quand on lui a présenté la facture salie de l'hôpital qu'il était resté pendant toutes ces années, 95 ans, ingrat envers Dieu. Parce que l'oxygène était tellement cher en ces quelques jours qu'il se demandait, mais j'ai vécu 95 ans et j'ai respiré gratuitement l'oxygène. Et je n'ai même pas souvent eu le temps de dire merci à Dieu pour cet oxygène respiré. Ma foi, l'oxygène coûte cher. Je parle de ça parce qu'il est question de souffle aujourd'hui. Un souffle nouveau. Un souffle de vie. L'Esprit de Dieu, c'est le souffle de vie. Comparons-le, si nous voulons, à l'oxygène. L'oxygène, qu'on en ait conscience ou pas de le respirer, il fait son travail. C'est exactement ça, l'Esprit de Dieu. Qu'on y croit ou pas, qu'on l'entende ou pas, eh bien, il fait son travail. Cet esprit, accueillons-le aujourd'hui. Recevons-le, demandons-le. Et je voudrais, avec vous, partager 7 dons. Les 7. Juste de petits mots, comme on l'a fait la dernière fois, l'année passée. Vous vous rappelez, nous avons
distribué de petites feuilles sur lesquelles étaient inscrits les dons de l'esprit. Et chacun devait cultiver sa part de dons. J'ignore où vous en êtes. Peut-être l'avez-vous oublié. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons reconduire l'exercice. Et pour cela, j'aimerais vous rappeler ces 7 dons. L'esprit donne la sagesse. Non pas la sagesse de ce monde, non pas la sagesse des scientifiques, des grands sachants. Non. C'est la sagesse des choses de Dieu. Et celui qui a la sagesse des choses de Dieu a toutes les sagesses, toutes les formes de sagesse. Il comprend l'homme, il comprend le monde, il comprend même la fourmi qui passe. Il saisit le sens intrinsèque des choses, comme Dieu l'a voulu. Cette sagesse, seul l'esprit nous la donne. L'esprit de Dieu est intelligence, évidemment. Ce n'est pas l'intelligence des savants, comme je viens de le dire. C'est l'intelligence qui saisit le monde. C'est l'intelligence des choses de Dieu. Je partage souvent qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence, intellectuelle, à l'école, on brille. Il y a l'intelligence manouvrière, on est très bon dans sa profession, on est bon pâtissier, on est bon corailleur, on manie l'intelligence manouvrière. L'intelligence professionnelle, oui, on sait bien faire ce qu'on a appris à faire. Et puis l'intelligence relationnelle, avoir l'intelligence de la relation avec les autres. Eh bien, l'esprit donne une intelligence qui rassemble toutes celles-là. Évidemment, elle saisit aussi Dieu. L'esprit de conseil. Il y a des gens qui, par leur simple présence, irradient de conseil. Quand on les voit, on est comme aspiré de l'intérieur par une forme de paix et de sagesse. Et quand on les écoute, eh bien, on a envie de suivre ce qu'ils disent. Ça aussi, c'est un don de l'esprit que chacun peut demander. Être un bon conseiller. Et pour ce faire, il faut être à l'écoute soi-même de Dieu. L'esprit de force. Il ne s'agit pas de la brutalité dont nous pouvons faire preuve. Non. La force de l'esprit, c'est celle qui nous fait surmonter toutes les formes d'épreuves encourues dans la vie. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la brutalité, non. C'est une force adoucissante. Drôle de contraste. Une force sereine, paisible et pacifique. L'esprit de connaissance. Alors, on peut se confondre un peu entre l'intelligence et la connaissance. On peut un peu, pour bien distinguer la chose, l'intelligence, c'est comme une faculté. Voilà. Et la connaissance, c'est la faculté de l'intelligence mise en application. En gros, c'est l'intelligence en action. Qu'est-ce que nous cherchons à connaître? Des choses banales. Alors, quand on fait un tour sur le net, on se remplit de tellement de choses inutiles. Il y a même des concours aujourd'hui de choses inutiles. La connaissance exclut toutes ces formes de choses qui ne servent à rien dans notre vie, qui ne nous servent qu'à perdre le temps. L'esprit de connaissance que l'esprit procure nous fait saisir ce que nous avons besoin de savoir, ce qui est utile à savoir. L'esprit de piété. L'esprit nous fait enfants de Dieu. Nous savons que nous recevons tout de Dieu et nous avons une attitude non seulement de reconnaissance, mais aussi de ferveur et d'humilité. Pendant le coronavirus, on a entendu souvent parler d'humilité. Et quand j'entends parfois quelques bouches en parler, ils en parlent plus avec orgueil qu'avec humilité. L'humilité, c'est tout recevoir de Dieu, se faire petit. Et savoir surtout qu'on est petit. Non, pas se faire petit, savoir qu'on est de petits êtres. Et cette humilité nous fait entrer, nous fait passer toutes les portes. Et comme bien j'aime cette pensée qui dit, celui qui sait s'agenouiller devant Dieu, sait se tenir debout devant les hommes. Résumer la piété en ça. Enfin, l'esprit de la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur servile de Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est aussi dans la même logique que la piété. Craindre Dieu et craindre le visage de Dieu dans le regard, dans le visage des hommes. Celui qui craint Dieu saura ne jamais faire du mal à son prochain. C'est ça, cet esprit, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu
nous dispose à réaliser qu'à la fin des temps, nous devons rendre un compte. On ne rend pas un compte parce qu'on a vécu par peur, mais parce qu'on a eu le respect de Dieu dans le visage des autres. Voilà un peu ce que nous pouvons puiser aujourd'hui aux sources de l'Esprit. Et bien que cette grâce remplisse nos cœurs et fasse de nous des êtres nouveaux. Amen. Bien-aimés, veuillons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. bien-aimés, présentons à Dieu nos prières pour un monde nouveau, pour une terre nouvelle, pour des cœurs et des visions nouveaux. Demandons-lui de nous accorder la grâce de savoir quel chemin prendre pour faire une terre des communautés nouvelles à l'image de son Fils. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Viens, Esprit de sainteté, dispensateur des dons, donne à ton Église de devenir davantage celle de la terre, trésor de biens et donateur de vie. Nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, consolateur souverain, pense les plaies des victimes de la violence et de la guerre. Trésor de biens et donateur de vie, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, lumière de nos cœurs, éclaire les décisions de nos chefs d'État, de nos ministres. Trésor de biens et donateur de vie, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, Père des pauvres, remplis jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles rassemblés en ce jour. Trésor de biens et donateur de vie, nous te prions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, nous allons faire la quête, et pendant la quête, donc, de jeunes filles porteront vers vous de petits paniers dans lesquels vous prendrez votre part de don du jour, pendant que, évidemment, la chorale chante le chant de l'offertoire.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, en ce jour où nous célébrons, quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ce jour. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Souviens-toi particulièrement de Marcel et de Bernard, de Jean-Pierre, de Christian et de Gina Serra. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un signe de la tête, bien-aimés du Seigneur, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis assis de recevoir, mais seulement la parole de Dieu.
chanterons le Vexilla Regis. Et quand nous aurons fini, vous recevrez la bénédiction solennelle de Pentecôte. Avec ferveur l'oraison à la Sainte Croix.
j'espère que tous comme moi, nous sommes aujourd'hui dans la joie. Je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette Eucharistie. Et je voudrais remercier en particulier toutes les forces qui se sont mobilisées pour rendre disponible ce lieu. Et oui, nous allons encore venir dimanche prochain ici pour la solennité de la Trinité, tout à fait. Et puisque nous avons l'avantage de ce lieu, profitons-en avant de rentrer dans nos églises. Voilà, je vous remercie tous. Partagez cette joie du Christ et repartez renouvelés. Qu'un souffle nouveau vous habite. Il se pourrait bien que dimanche prochain ici, je ferai venir quelques articles des sœurs de la communauté de Sarri. Voilà. Donc quelques petites choses à acheter. Les sœurs de Bethléem. Voilà, donc venez avec quelques petites pièces pour... voilà. Merci à tous. Nous allons recevoir la bénédiction finale. Nous répondrons Amen, Amen à chaque bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les illumine, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous tous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a ressuscité des hommes, qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi tous les jours de votre vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un petit dernier rappel, s'il vous plaît. N'oublions pas que Saint-Érasme, c'est le 1er juin. Donc, le 2 juin. Le 1er juin à 21h, nous aurons l'installation des prieurs à Saint-Érasme. Et le 2 juin, nous aurons la messe à 18h, suivie de procession. Donc ce sera à Saint-Érasme, autour de la Marie. Voilà. La prière se fera lundi à 21h à l'église de Saint-Érasme.